On croit souvent que le burn-out, c'est une fatigue de bureau, un bug de cadre trop sensible. Mais à l'origine, c'est un mot particulièrement brûlant. Il vient en effet d'un homme qui avait traversé symboliquement les flammes. Herbert Freudenberger est un juif allemand qui a fui le nazisme à l'âge de 12 ans. Il est devenu psychologue aux États-Unis. En 1974, dans une free clinic de New York, il observe les premiers signes d'un mal étrange. Ce ne sont pas uniquement les patients qui tombent, mais également les soignants. Ce sont de jeunes idéalistes qui s'effondrent après seulement 1 an, victimes d'insomnie, de souffrance au travail, de larmes qui leur viennent sans raison. Il donne à ce mal un nom emprunté au lexique des toxicomanes, burn-out. Dans l'argot des années 1960, un burn-out, c'est un junkie littéralement cramé. Un junkie au regard vide qui consume sa cigarette jusqu'au bout. Et Freudenberger voit la même scène chez les soignants. À l'extérieur, ils sont encore debout, mais ils sont calcinés à l'intérieur. Freudenberger utilise cette métaphore, il dit que c'est comme un immeuble qui brûle, mais dont la façade tient encore. Mais ce mot burn-out existait également ailleurs, dans l'industrie aérospatiale. Là, il désignait le moment où une fusée a brûlé tout son carburant. Elle ne peut plus avancer, conclusion, elle dérive et s'éteint. Et cette métaphore est capitale car elle trahit notre vision de l'homme au travail. L'homme-machine, l'homme optimisé, performant et remplaçable. Une mécanique bien huilée avec des voyants, des pannes et des taux de rendement. C'est la logique taylorienne du XXe siècle, accélérer la cadence. Pour cela, il faut gérer les corps comme des machines-outils, mesurer l'humain à l'aune de ce qu'il produit et non de ce qu'il vit. Le burn-out n'est pas une faille, mais la conséquence logique d'un monde qui exige qu'on brûle pour être utile. Ce n'est pas la maladie des paresseux, mais des battants, de ceux qui veulent bien faire et qui s'oublient. On peut fuir une guerre, mais pas un système qui nous fait brûler de l'intérieur. Dites-moi si cela vous parle et n'hésitez pas à m'écrire si ces questions vous intéressent. Par ailleurs, abonnez-vous.